Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Lion. Alors, cela s'adresse au signe solaire, à l'ascendant, également au signe lunaire, ainsi qu'à un amas planétaire en Lion, dans votre ciel de naissance en l'occurrence. Voilà, donc nous nous sommes quittés avec la rune Éoise que voici, reliée au cheval, symbole de mouvement et de progrès. On parle de transition, de changement, de tout type de changement d'ailleurs, hein. Voilà, on parle d'une belle croissance, d'un passage vers autre chose. On est suffisamment stimulé pour garder son enthousiasme et se tourner vers l'avenir avec optimisme. La couleur rose ici amplifie cette donnée avec beaucoup d'amour, de la bonté, de la délicatesse, hein. On a vraiment besoin de tout cela dans sa vie. Également, dans son rapport avec autrui, on met les formes et au quotidien, on finit par retrouver une sérénité intérieure et cela va chez certains jusqu'à une forme de mysticisme. Voilà, donc on s'en était arrêté là avec donc ce tirage de septembre, hein, voilà, donc notre transition. Et à propos de tirage, eh bien, concernant celui de l'oracle Béline, donc j'ai relevé les nombres qui étaient dans les 13 cartes, fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 11 qui évoque avec la force donc une assurance que l'on a acquise, on a plus confiance en soi, on maîtrise davantage ses ressentis, ses réactions, on attend un petit peu avant de dire ce que l'on pense vraiment, hein. Voilà, comme on dit, on retourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Le 11, 1 plus 1 nous donne le 2, avec ici la papesse qui est, elle, généralement silencieuse et qui, quand elle prend la parole, justement, parle de façon sage et juste. On dit que sa parole est d'or. Vous voyez ici, elle a le col doré. Alors, donc, avec ces données-là, de façon universelle, on va dire, là pour ce mois-là, pour le lion, on, on va vers quelque chose de vraiment mieux en toute conscience en fait. On veut avoir du mieux dans sa vie, on veut avoir de plus en plus d'amour et de contact véritable avec les autres, en toute ouverture, en toute franchise aussi. Voilà. Alors on va procéder à notre lecture des 13 cartes pour le mois d'octobre en passant de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons les passions avec Vénus. Eh bien, pour canaliser toutes ces envies, toutes ces idées, toutes ces impulsions qui nous poussent vers l'expérience des d'un ressenti véritable, l'expérience d'un échange véritable, il va falloir canaliser vraiment, hein, c'est vraiment ce que l'on voit aussi avec la force, canaliser ces pulsions d'une certaine façon, ces passions de façon à ce que cela n'aille pas dans tous les sens. Et ici, cela augure de quelque chose de merveilleux pour certains parmi vous, notamment sur le plan sentimental, mais pas seulement. Alors, on va voir avec les cartes suivantes. Voilà. Donc, effectivement, là, on est en pleine révolution intérieure. On aspire à une élévation, non seulement à un changement, mais à une élévation. Alors, pour certains, ce sera d'un ordre
plus spirituelle. Pour d'autres, on a envie d'une élévation sociale ou simplement de s'extérioriser davantage et de faire enfin ce que l'on rêve de faire, de vivre des choses que l'on rêve de vivre. On va, avec Mercure ici et le changement, on se donne enfin l'autorisation, tout en y mettant les formes, hein, tout en usant aussi de diplomatie, encore avec nos deux archétypes de sagesse ici, on peut arriver à ses fins en disant ce que l'on pense, en disant ce que l'on veut, mais en usant quand même, quand il le faut, de diplomatie. Et cela vous allez le constater normalement, des changements vont se faire, pour certains un peu plus vite que pour d'autres, mais en tout cas le changement est annoncé et il viendra forcément de vous au départ, hein. Il sera initié par vous. Ensuite nous avons, alors cette carte de stérilité ici, elle indique que vous êtes resté un moment bloqué, hein, sur une situation d'échec, sur quelque chose qui n'a pas abouti. Cela, bon, il va falloir peut-être un peu de temps sur le plan psychologique pour le laisser derrière soi, mais avec cette carte du changement, on vous invite justement à observer ce qui ne fonctionne plus et à observer ce qui est potentiellement faisable de façon à pouvoir avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pensée amitié. Ici, avec cette carte, on parle généralement du rapport avec plus petit que soi. Les enfants, les animaux, par exemple, les animaux domestiques. On va également évoquer ici le rapport à son enfant intérieur. Donc, j'ai l'impression que pour certains, c'est une période de réparation que vous vous autorisez enfin à vivre, mettre les points sur les i par rapport à des choses vécues, peut-être dans votre jeunesse également, mais apprendre ensuite à voilà, apprendre la résilience d'une certaine façon par rapport à son passé, donc pour certains natifs. Pour d'autres qui souhaitent avoir des enfants, on va vous demander de patienter, peut-être l'univers va vous demander pour certains de patienter un peu avant d'avoir un nouvel enfant. Alors, il est potentiellement là, hein, et de toute façon, si vous avez du mal à avoir un enfant, gardez vraiment cet optimisme en vous, hein, et restez ouvert et ouverte, parce que la vie peut offrir de belles surprises, surtout quand on est quand on laisse les choses, quand on laisse un peu aller les choses par elles-mêmes. Voilà. Donc on retrouve cette notion de sagesse que l'on a ici avec cette carte. Et j'ai vraiment l'impression que pour certains, il s'agit d'un cap plus que psychologique, d'un cap spirituel, philosophique, où on a envie de témoigner et de partager avec autrui une certaine vision de la vie. Alors pour les gens par exemple qui sont formateurs ou qui ont envie de faire du coaching, des choses comme cela, c'est une bonne période pour s'y mettre, pour commencer à mettre le pied à l'étrier. Pour ceux qui le sont déjà, on passe un cap où on fait une forme de bilan et on voit, hein, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien également. Cela vous permet aussi de
de prendre les sujets sérieusement sans pour autant vous prendre au sérieux, hein, et cela vous apporte autant à vous qu'à autrui. Donc là, on est dans l'expansion avec cette carte jupitérienne. C'est tout à votre avantage et cela fait avancer les choses également pour autrui. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains vont être amenés à se déplacer pour quelque chose qui leur plaît beaucoup, hein. Donc, il s'agit de choses passionnantes, alors que ce soit au niveau des hobbies, des études ou même du travail. Chez d'autres, le besoin de se déplacer, qui peut être très important et primordial, pourrait s'avérer être un peu intimidant. Alors, ne vous laissez pas freiner par vos peurs, hein, allez-y. En tout cas, le fait d'aller vers l'extérieur et de faire des démarches vers l'extérieur ne peut que vous grandir et vous assurer de votre force intérieure. Également, il y a des choses qui viennent soit de l'inconscient, soit tout simplement, hein, de certaines envies que l'on a depuis longtemps, qui font que on a envie de créer aussi, on a envie d'échanger sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. L'eau et les passions, ça, pour que cela ne déborde pas, pour que les réactions sensibles ne nous submergent pas, hein, que notre sensibilité ne nous submerge pas. Le bon truc, c'est au quotidien d'en faire quelque chose sur le plan artistique ou l'écriture, ou voilà, sortir ces choses de l'abstrait pour arriver à concrétiser certains rêves. Voilà, alors, le lion, qui est un signe solaire, hein, par excellence, puisque le soleil est votre maître, le lion est conscient du fait que il est là, ce n'est pas pour rien, il est là, il n'y a pas de hasard, il est là pour incarner quelque chose également. On a le sens de sa destinée, on a le sens de... Voilà, on sait au plus profond de toi ce que... tu sais au plus profond de toi que ta présence sur Terre a son importance. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé exactement, qui ne savent pas encore exactement pourquoi, dans quel but, eh bien, les choses vont commencer à s'éclaircir un peu au niveau des envies, et elles vont évoluer tout doucement et tranquillement dans certains cas. Et pour d'autres, arrivé à un moment donné, c'est comme une révélation qui va se faire, et vous allez, dans certains cas, vous y mettre, ça va être presque plus fort que vous, voilà, hop, rien à perdre, je me lance et je vis ce que j'ai envie de vivre, voilà, quel que soit le domaine. Vous vous autorisez enfin certaines choses, et pourtant, généralement, le lion, hein, il a une idée, il envisage et il y va, mais par moment, donc c'est comme un peu pour tout le monde, on peut avoir la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, se demander aussi si ça nous correspond vraiment. Là, en fait, c'est bon, rien à perdre, je me lance dans l'expérience, je me lance là-dedans parce que j'en ai envie, parce qu'au fond de moi, je sens qu'il le faut, que ça m'apportera quelque chose forcément.
Alors la carte bleue ici est très bonne, hein, comme vous le savez sûrement. Cette carte amplifie tout ce qui est bon et amenuise fortement tout ce qui ne l'est pas. Donc ici à côté de la stérilité, en fait, si cela peut rassurer certaines personnes, voilà, si vous vous sentez en manque d'inspiration, ça va revenir. Si vous vous sentez desséché, fatigué, flappy, ce n'est qu'un passage, ça va revenir. Et puis donc, comme je le pressentais tout à l'heure, donc pour les personnes qui ont envie d'avoir un enfant puis qui ont du mal à en avoir, eh bien cela confirme le fait que le potentiel de toute façon est là. Ici, avec la papesse, on a un archétype de la femme, de la mère potentielle, hein. Contrairement à l'impératrice, la papesse n'est pas enceinte, mais elle a le potentiel de l'être, hein. Voilà, elle pourra l'être si, voilà, si la vie fait que, et puis si elle le veut, elle pourra l'être. Alors cela préoccupe au moins une personne parmi vous, cela même peut vous ronger. Alors ce qui est beau dans cette carte, c'est que on vous indique que ces chaînes, en fait, vous pouvez les enlever vous-même. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'un tiers les enlève pour vous. Voilà, ce sont vos peurs qui vous limitent, ce sont tout un tas d'événements passés qui ont pu justement vous rendre triste, vouloir jeter l'éponge. Eh bien non, le potentiel est là, le potentiel est là. Vous pouvez réaliser un rêve et vous pouvez, si c'est le cas, avoir un enfant. Alors avoir un enfant naturellement ou pourquoi pas dans certains cas adopter. Voilà. Je ressens de la peine chez certaines personnes qui ont perdu un animal de compagnie aussi. Mais bon ben voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des caps à vivre malheureusement. Ne pas trop s'accrocher au chagrin. Alors Dieu sait que on peut avoir un rapport très affectueux avec un animal et que la perte de l'animal peut être vraiment très difficile et que même quelques années après la perte de l'animal, en y repensant, c'est comme pour n'importe quel être que l'on aime, on peut avoir une larme qui coule, etc. Ça, c'est dans l'ordre des choses aussi, puis c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Donc c'est tout à fait naturel, ne vous minez pas, ne vous montrez pas impatient par rapport à ça, au contraire, vous entrez en octobre dans une voie d'acceptation aussi de tout ce qui fait que vous êtes vous, avec votre sensibilité, avec votre aptitude à rebondir, voilà, toutes ces choses-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains vont justement tirer avantage de certains passages à vide, on va dire, rebondir comme je disais, et on va passer par une phase de réflexion, de découverte également, non seulement de soi, en soi, mais aussi de choses extérieures qui vont nous inspirer. Laissez-vous inspirer. Ici, on a une étoile, donc croyez en votre bonne étoile, hein, c'est un peu le message aussi de cette carte. Et puis là, pour les gens qui ont des activités intellectuelles assez intenses, il va y avoir une période pendant quelques jours où vous serez très concentré, hein, sur ces travaux, et je sens qu'une ou deux personnes parmi vous vont faire
de belles avancées, en tout cas, sur le... Alors, sur le plan intellectuel en général, ça peut être scientifique, ça peut être autre. Voilà, je vais essayer de conserver encore la lumière de notre bougie. Voilà. Alors, je retire les références du mois de septembre. On se concentre bien sur octobre. Donc, avec une prise de recul, avec peut-être aussi, si ce n'est pas encore le cas, l'initiation à des méthodes de respiration et de relaxation, vous allez pouvoir être plus en phase avec vous-même et avec le monde, hein, pour ceux qui ont ressenti jusqu'à présent des blocages. Ah, j'ai retourné de façon prématurée la dernière carte. Vous voyez, bon ben voilà, vous avez déjà un avant-goût de la fin du tirage avec cette carte de la beauté. On parle de beauté des intentions, on parle de développement qui se déroule bien. Alors, ici, nous avons une corne d'abondance, on parle d'argent, donc on va évoquer la parole qui est d'argent, le silence qui est d'or, hein, et en fait, ce que vous avez de plus précieux en vous, vous n'avez pas besoin de le montrer à tous, hein. Bon, vous connaissez votre beauté intérieure et vous connaissez également le type de personnes, quand ce ne sont pas des amis, hein, que vous connaissez depuis longtemps, vous savez quel type de personne peut vous comprendre, voilà, vous a cerné et vous a compris et comprise. Et puis donc, la parole est d'argent. Là, quand vous reprendrez la parole, quand vous communiquerez, ce sera dans certains cas, dans beaucoup de cas je pense, dans un contexte professionnel, donc qui rapporte de l'argent. Voilà. Alors également, là on a l'indication de problèmes financiers qui ont pu avoir lieu, qui devraient pouvoir s'arranger. On vous suggère aussi de ne pas mettre de ne pas vous investir entièrement, qu'il s'agisse simplement de vous ou même d'une somme d'argent dans un projet sur un coup de tête, hein. Réfléchissez bien avant de vous lancer. En tout cas, pour ceux qui font du travail dans l'édition, l'illustration, l'écriture, là, il y a matière à gagner sa vie assez correctement, hein, donc voilà, si vous vraiment vous privilégiez bien des temps, peut-être pas tout votre temps si vous avez déjà une activité salariée, mais vous pourriez au moins, si vous avez une activité salariée autre, vous pourriez au moins consacrer une période, voilà, un temps donné dans la semaine par exemple, à ce genre d'activité qui pourrait aussi être lucrative pour vous. Alors, la carte centrale de notre jeu ici, c'est l'accident. Alors, il y a deux interprétations, donc en fonction, hein, de ce que les uns et les autres vont vivre. Il y a l'événement extérieur qui nous demande de réagir très vite, de trouver des solutions très vite. Bon, là, on a la notion de destinée, donc il y a quelque chose qui va arriver effectivement et qui va apporter un changement par la suite. Voilà. Voilà. Et comme elle est bien entourée, hein, là on vous prévient
d'un potentiel d'accident éventuellement domestique ou autre qui pourrait arriver, mais là vous êtes prévenu, donc vous allez, à mon avis, faire 2 fois plus attention. Alors ça peut être l'incident diplomatique, ça peut être le fait justement d'avoir besoin de bien réfléchir avant de dire ce que l'on pense, hein. Comme ça peut être un accident tout bête qui pourrait voilà, blesser, donc voilà, à éviter. Donc c'est quelque chose qui est en potentiel, mais qui à mon avis peut être facilement évité, parce que là on a quand même de bonnes cartes qui entourent. Voilà. Et la stérilité là fait que dans beaucoup de cas ça ne se produira pas. Également après la stérilité, alors on a ici une île hein, de pierre qui est là au milieu de l'eau, où il n'y a rien. Et là, on a comme la foudre qui tombe sur la tour de pierre également, et qui du coup va stimuler quelque chose, va, va provoquer une réaction. Voilà. Donc là, on va être dans une période aussi de prise de décision, comme je le disais, hein, on va devoir réagir vite à une situation, et ça, on peut vraiment tirer les choses à son avantage. Et là, on termine avec la beauté, donc on est rassuré par rapport à soi, par rapport à ses décisions, on est rassuré également pour tout ce que l'on a déjà apporté, tout ce que l'on est en train de vivre. On voit que l'harmonie aussi entre le corps, l'âme et l'esprit est en train de se montrer de plus en plus. On a une meilleure communication avec les autres en général. Et bon, c'est vraiment une très belle carte pour terminer le jeu. Alors, j'augmente la lecture du tirage avant de passer à la révision des luminaires et des planètes. Je vais faire une revue par âge et catégorie sociale, grosso modo, hein, voilà. Donc on va commencer par les personnes âgées, les personnes qui sont déjà à la retraite depuis un moment. Alors, il y a une position inconfortable qui va être contournée ou qui va cesser. Et donc là, ça peut concerner un lieu de vie, ça peut être également certains problèmes de mobilité chez une ou deux personnes. Et puis, sur le plan des relations avec autrui, il va y avoir du changement. Alors, là, on va devoir probablement, pour certaines, remettre en question le lieu de vie, hein. Donc ça, ce sera quelque chose pour lesquels il faudra trouver une solution ou se faire aider, hein, pour trouver une solution. Donc, pour d'autres également, il y a un rapport avec les enfants, les petits-enfants, en rapport avec l'argent, avec les biens financiers, qu'il va falloir mettre au clair aussi, hein, chez quelqu'un. Il va falloir parler de certaines questions qui sont en rapport avec vos biens. Voilà. Alors là, dans le cas d'une personne qui a un animal de compagnie, ou qui veut avoir à nouveau un animal de compagnie, c'est pareil, il va falloir, si vous voulez avoir un nouvel animal de compagnie, il va falloir un petit peu batailler, peut-être par rapport à l'entourage, peut-être par rapport au lieu où vous vivez,
hein, que vous montriez par A plus B que vous pouvez en avoir un. Voilà. Hein. Et puis là, vous concernant, vous devriez apprendre une bonne nouvelle ou voilà, apprendre quelque chose qui va vous donner du baume au cœur et vous rassurer. Également, vous pourriez trouver une activité qui vous plaise et qui remplisse bien vos journées aussi et qui vous permette voilà, d'être bien. Alors pour les personnes qui sont en pré-retraite ou qui sont de jeunes retraités, là, bon ben, tout un tas de projets qui n'ont pas pu aboutir, bon ben, c'est pas grave, c'est dans le passé. On envisage pour certains des déplacements, voire pour plus tard des voyages. On est dans les préparatifs, on a essayé de mettre un peu de sous de côté, ou du moins on va pouvoir peut-être à nouveau bientôt ressonger à mettre des sous de côté pour un projet, pour un voyage peut-être, quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, pareil pour des questions d'argent à discuter en famille, il pourrait y avoir des sujets un peu houleux, donc c'est pour ça il faut, sans se fâcher, il faut pouvoir mettre les choses au clair. Et puis pour les gens les plus dépendants sur le plan quotidien, c'est pareil, vous pouvez sortir d'une forme de dépendance, reprendre votre indépendance en imposant un petit peu qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Voilà. Pas toujours vous plier à la volonté d'autrui, mais aussi voilà. Parce que là, il y a un très beau potentiel aussi pour les personnes qui par exemple, ont envie d'avoir une activité qui non seulement les occupe, mais qui les passionne. Là, il y a un énorme potentiel d'investissement personnel dans quelque chose qui va vous grandir intellectuellement, spirituellement, vous mettre en relation avec les autres. Alors, ça peut être le fait de s'investir dans une recherche ou de faire partie d'une association, de choses comme ça. En tout cas, cela vous fait énormément de bien et cela va ouvrir votre horizon aussi. Pour les gens qui sont dans les domaines, alors on va parler des actifs à présent, donc comme je le disais, hein, s'il y a eu des blocages pour certains qui sont dans des activités intellectuelles, culturelles, ne pas se laisser miner hein, par des choses qui n'ont pas abouti, et faire confiance un peu à la vie, peut-être plutôt que de subir des changements, peut-être provoquer certains changements également, hein, voilà, et pourquoi pas aussi couper certaines choses, de façon à les reprendre à la base, de façon à pouvoir voir ce qui est en équilibre et ce qui n'est pas, et pouvoir reconstruire à partir de là aussi. Voilà. Alors certains devraient avoir une surprise assez détonnante, peut-être avoir peur d'être mis en porte-à-faux. Là, sur le plan professionnel, il y a quelque chose de décisif qui devrait arriver, qui devrait, si les occasions sont prises au bon moment et si on sait exactement ce que l'on veut et l'on dit exactement vers où on veut aller, là c'est pareil, on peut avoir une évolution très, très belle de la carrière. Voilà, alors pour ceux qui recherchent un emploi, bon alors tout l'argent
que l'on a conservé. Et puis les allocations, ce genre de choses, bon ben c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. On veut autre chose, on veut également autre chose pour soi. On a envie aussi de se tourner un peu plus vers des sujets qui nous plaisent davantage. Alors certains se sont un peu trop, comment dire, certains étaient tellement habitués à un type de situation, à un type de quotidien que, bon, même si ça commence à déborder et qu'on en a ras-le-bol et on veut changer, on a aussi envie de faire les choses pour, non seulement pour soi, mais pour faire plaisir. Euh, Là, c'est pareil, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Alors, vous pouvez également en parler à des proches. N'ayez pas peur hein, d'utiliser vos réseaux amicaux euh, pour avoir soit des idées ou alors aussi, on pourrait vous apprendre que tel employeur recherche des salariés, etc. Donc allez-y. Le changement, c'est vous qui pouvez le provoquer, hein. Voilà. Euh, c'est quand même la passion hein, qui vous guide. C'est la première carte qui est sortie ici. Privilégiez certains domaines qui vous plaisent vraiment. Et ne vous interdisez plus de faire certaines choses. Voilà. Le changement devrait arriver effectivement dans cette période-là. Voilà. Bon, pour les plus jeunes, donc étudiants, lycéens, alors il y a des étudiants aussi qui travaillent à côté de leurs études, hein, comme on le sait. Et puis, bon, alors il y a des remises en question par rapport à certains cursus d'apprentissage, hein, voilà, que l'on fasse un apprentissage professionnel ou plus intellectuel, universitaire ou autre. Également des amis qui peuvent, des copains, des copines, des amis qui peuvent inspirer aussi. Alors il ne faut pas se sentir inférieur à certains ni supérieur à d'autres, simplement se laisser aussi inspirer par peut-être par plus de possibilités de déboucher, hein, en regardant un petit peu aussi bon ben, voilà, comment travaillent les autres et puis un peu les projets des autres, pourquoi pas pour s'en inspirer sans être, sans suivre complètement hein, la voie des autres, mais si on manque d'idées à un moment donné ou si on est bloqué, on peut se laisser inspirer comme cela. En revanche, ne pas se laisser influencé par les passions des autres, mais bien suivre ses propres envies, ses propres impulsions en fait vers quelque chose qui nous plaît. Voilà, donc dans l'ensemble, l'année scolaire devrait plutôt bien se passer. Chez certains d'ailleurs, hein, là, à partir de la mi ou de la fin octobre, certains savent déjà à peu près ce qu'ils veulent faire après, hein. Voilà, donc bon, bah pour les petits accents, attention donc aux accidents domestiques, notamment lors de jeux, hein, ne pas laisser les enfants trop s'énerver et trop voilà, physiquement s'énerver aussi, etc. Parce que là, ça pourrait causer certains petits, voilà, le fait de tomber, le fait de se faire mal, des choses comme ça. Il y a un enfant qui a eu qui aura un premier chagrin relationnel par rapport à un autre enfant aussi. Ben voilà, ça c'est ce que je ressens cela, une incompréhension aussi dans la vie d'un enfant par rapport à quelque chose qui change un peu vite et qu'on ne lui explique pas. Donc c'est pas toujours évident de trouver les mots, hein. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps aussi de bien trouver les mots de façon à pouvoir
expliquer à un enfant une situation qui a changé du jour au lendemain et voilà, y aller avec douceur, sans s'énerver, trouver les bons mots, rassurer au maximum l'enfant. Et puis, donc, ben, c'est pareil, hein, certains élèves vont là commencer une bonne année scolaire. Euh, alors, il y a des déménagements hein, qui, au départ, risquent de perturber aussi la nouvelle classe, les nouveaux camarades, tout ça. C'est pas toujours facile, mais euh, là, à l'automne, il y aura les vacances d'automne, donc ce sera peut-être aussi à cette période-là que certains parents pourront avoir le temps d'expliquer aussi, voilà, d'échanger avec leur enfant à ce niveau-là. Et puis, au niveau de, de l'apprentissage, hein, n'hésitez pas à demander déjà à l'enfant ce qu'il a envie de faire plus tard, ou sans lui demander ça, dire tiens, qu'est-ce qui t'intéresse là? Dans ce que tu vois avec la maîtresse, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, etc. Voilà. Voilà. Et puis donc lui faire des activités qui, qui l'amène à avoir des rapports avec l'extérieur, à ne pas rester trop enfermé et avoir des rapports avec le monde, donc rapport intellectuel et puis rapport de communication avec le monde. Voilà. Voilà, alors on va faire la revue de nos luminaires. Donc là, on a le soleil avec pensée amitié. Donc ici, vous en plus, Lion, qui aimait hein, être entouré, qui aimait les gens, qui aimait la convivialité. Là, c'est vraiment axé, cette attention va être axée, comme je le disais tout à l'heure, sur votre enfant intérieur d'une part et sur les enfants de façon générale, hein, vos enfants, les enfants, vos nièces, etc., quelle que soit votre situation. Donc, hein, c'est soit l'un, soit l'autre, soit votre enfant intérieur, soit un enfant ou deux, ou alors tout en même temps, aussi dans d'autres cas. Voilà, avec la lune, on parle de rêverie et d'inspiration, là, avec l'eau. Ne mettez pas vos ressentis de côté, écoutez votre intuition, mettez vraiment vos énergies féminines, yin, intuitives, à contribution comme ça dans votre quotidien. Écoutez votre fort intérieur lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et puis surtout euh, pensez à des eaux calmes et à des endroits sereins, voire méditer hein, quand vous avez besoin justement de faire le point, de prendre certaines décisions et si l'on vous sollicite pour vous demander votre avis, avant de répondre, dans certains cas, prenez justement un peu de temps pour vraiment savoir où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment dire et comment le dire. En tout cas, il y a des choses qui ce mois-ci vont vraiment sortir du fond de soi, hein, voilà, vraiment c'est des envies que l'on veut réaliser, mais on vous recommande de ne pas vous précipiter. Alors, on va passer à Vénus ici avec les passions avec Vénus, donc c'est quand même, c'était la première carte sortie hein, tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être un moteur et c'est pour cela hein, que l'on a justement le contrôle des pulsions avec la force, donc ce sont des passions que l'on va vivre de plus en plus sereinement, on va être de mieux en mieux dans sa tête et dans son corps. Sur le plan sentimental, euh, on peut se donner à nouveau, si on est célibataire, l'autorisation d'espérer, d'envisager, également prendre du recul par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, au type de personnes qui finalement ben, nous font du mal ou nous bloquent. Et voilà, surtout là, la première personne que vous devez apprécier le plus, c'est vous-même. Hein. Voilà.
Alors, c'est la seule carte vénusienne qui soit sortie avec l'eau et la découverte là dans les cartes lunaires. Oui, j'ai oublié la découverte tout à l'heure. Et bien là, j'ai l'impression que une ou deux personnes parmi vous vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui pense voilà, qui pense à vous, hein. Voilà. Donc, peut-être allez-vous regarder d'une autre façon une personne, vous dire, ah, finalement, cette personne-là, elle est intéressante, voilà. Pour les rapports de couple, pour les couples déjà établis, donc ben, pour certains, ce qui peut faire avancer justement le couple, entretenir les relations de couple, ce sont les échanges intellectuels, ce sont aussi les, les échanges tout simples à propos de ce que l'on a envie de faire et de vivre, hein, et les projets que l'on peut avoir en commun. Alors pour éviter certaines disputes, hein, c'est pareil, il faut vraiment chacun mettre l'effort, mais aussi démontrer que ce que l'on veut a un sens. Voilà, aussi. Tout en écoutant l'autre, parce que la papesse, elle est à l'écoute également, hein, des autres. Voilà, alors on a deux cartes mercuriennes, l'argent et le changement. Donc changement financier pour certains, euh, pour bon, une situation financière qui doit absolument évoluer, changer, hein. On doit casser avec certaines façons de faire, peut-être certains types de dépenses. Et puis, pour, euh, pour ceux qui ont prêté de l'argent, là, il est temps également de faire savoir on aimerait le récupérer et trouver justement la façon de récupérer l'argent. Pour ceux qui doivent de l'argent, ici, en discutant, vous allez pouvoir trouver une solution, hein, voilà. Voilà, rien n'est impossible, rien n'est infaisable, tout problème a sa solution, hein. Voilà, restez quand même très ouvert sur cette idée-là. Mercure, donc ensuite, donc ça c'était les planètes, les deux premières planètes rapides, donc Vénus, Mercure. La troisième, c'est Mars, avec ici le despotisme et l'accident. Donc justement, comme je le disais, hein, couper avec certaines habitudes, vous demandez aussi si vous n'entretenez pas vous-même, hein, une certaine forme de souffrance et qu'il ne faudrait pas arrêter justement d'entretenir ce côté négatif, hein. Voilà. Tournez-vous vers des gens sympas, des amis, hein. Essayez justement de retrouver une forme de joie de vivre, hein, pour certains qui n'êtes pas forcément bien dans vos baskets en ce moment. Tournez-vous vers des gens qui peuvent vous apporter un peu de joie au quotidien. Et puis là, c'est pareil, dites-vous que vous avez quand même encore des choses à découvrir. Là, on est quand même... voilà, arrêtez de ruminer, hein, grosso modo, c'est ce qu'on vous dit. Il y a d'autres choses à vivre et à expérimenter, hein, là, qui arrivent vers vous. Alors, on va passer à présent aux planètes lentes. Donc, bon, bah, cette carte de la stérilité, là, avec Saturne, elle a... là, elle indique que ça ne sert à rien encore, hein, de rester accroché à des vieux schémas qui n'apportent rien. Euh, si sur un plan assez terre à terre, vous devez vous débarrasser d'un bien matériel, c'est peut-être le moment de le mettre en vente, hein, de façon au moins, bon, ben, si ça n'a pas fonctionné, au moins récupérer récupérer de l'argent de ce que ça vaut, et puis vous pourrez
au moins comme ça passer ensuite à autre chose et à vous tourner vers des choses qui vous satisferont beaucoup plus. Voilà, et puis alors on va terminer avec nos deux très jolies cartes jupitériennes ici. Donc hein, voilà, Jupiter, maître du Sagittaire, qui également est un signe de feu, hein, comme vous. Donc là, axez plus votre énergie vers la communication d'idées en l'occurrence, également donc le rapport intellectuel et le rapport affectif avec certaines personnes, et puis surtout là le rapport subtil avec vous-même, développer autant votre beauté intérieure que votre esthétique aussi, aller vers les autres, sortez, voilà, n'hésitez pas à vous faire beau, à vous faire belle pour sortir, même pour aller chercher le pain, voilà, ça va vous mettre de bonne humeur, ça va attirer vers vous aussi des gens positifs. C'est des petites choses comme ça du quotidien qui sont bonnes pour le moral, hein, tout simplement. Et puis là, sur un plan plus large, sur le plan des idées, des échanges, euh, je sens de bons échanges très agréables aussi non seulement en sortant, mais aussi par Internet, hein, tout simplement. Mais des choses qui vont déboutir sur du concret, hein. Voilà, ce n'est pas simplement jouer ou discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Bon, voilà, c'est aussi être amené ensuite à rencontrer des gens et de façon à construire. Et là, sur le plan socio-professionnel, c'est très bien. Voilà. Et pas seulement sur le plan socio-professionnel, hein, voilà. Sur le plan des échanges aussi culturels, hein, tout simplement. Voilà. Alors, pour ce mois d'octobre, j'ai tiré la rune Eiwaz. Voilà, et alors je me suis trompée, j'avais tiré Alguise hein, pour septembre, donc je reviens dessus, septembre, rune de protection qui invite au contrôle de ses émotions dans des périodes de changement. Changement pas toujours bienvenu, hein, effectivement, voilà. Donc si, là j'ai fait un acte manqué, j'ai inversé Eiwaz, qui normalement était pour le mois d'octobre, je l'ai mise pour la fin septembre, début octobre, et eh bien écoutez, donc je prends Algis ici, Algis, qui montre, hein, voilà, que l'important ici, c'est le contrôle de ses émotions, justement en réponse à un ou deux événements qui risquent d'arriver et vous demander une réaction assez rapide. Donc, prenez le temps hein, de la réflexion avant de donner une réponse, voilà, quelle que soit la situation. Voilà. Bon, je vais quand même vous rappeler pour le coup le message d'Eiwaz, le progrès, hein. On a vraiment une notion de passage ici, on est suffisamment stimulé quand même pour garder son enthousiasme et c'est ça que l'on voit ici, hein. C'est ça que l'on voit ici avec cette dernière carte. Donc je me suis emmêlé les pinceaux, donc il y a un sens caché à cet acte manqué, donc on va essayer de l'utiliser au maximum hein, de façon positive. Voilà. Le blanc, lui, ici, il évoque hein, l'esprit, la pureté des intentions, donc que l'on retrouve avec notre papesse, hein, la pureté des intentions, le fait de vouloir échanger aussi sur vraiment en toute vérité également, hein. On vous invite à observer ce qui vous contrarie, là encore avec le blanc, pour pouvoir le dépasser, hein. Voilà, c'est quand même la grande thématique en filigrane hein, de tout ce tirage, c'est dépasser les choses qui, voilà, sur lesquelles vous butez sans arrêt,
une bonne fois pour toutes, bon ben si vous retombez sur le même type de problème, là il va falloir le regarder en face si vous n'avez pas voulu vous confronter à la réalité. Et puis pour d'autres, peut-être justement, tout simplement vous dire, bon, on passe à autre chose, tout simplement, on passe à autre chose, on vit sa vie ordinaire de façon extraordinaire aussi, on s'autorise à faire un petit peu autrement. Voilà, on n'est pas obligé de faire comme avant, on n'est pas obligé de continuer comme ça sur la même rail, euh, sur les mêmes rails. Après tout, à un moment donné, il peut y avoir une bifurcation. Et si je prenais la bifurcation, et si j'allais voir un petit peu ailleurs, pourquoi pas, si l'herbe est plus verte aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Si ici l'herbe vraiment est trop ratatinée, brûlée, etc., que j'ai la sensation que là ça ne me rapportera plus rien, eh bien je vais voir. Voilà, de l'autre côté, là, ben, il y a après, on dirait qu'il y a de l'herbe un peu plus verte, et ben j'y vais. Et je verrai bien, je n'ai rien à perdre. Voilà, c'est ça aussi. Je n'ai rien à perdre. Voilà. Bon, eh bien mes amis, donc je vous demande de m'excuser pour ce petit cafouillage entre Algis et Eoise, mais visiblement, bien écoutez, c'était parce qu'il fallait insister vraiment sur le fait de, de se, de se stimuler davantage et pourquoi pas aussi de se botter un petit peu les fesses pour, hop, se sortir d'une espèce de de blocage hein, qui n'a que trop duré. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Hein, si voilà, si vous avez besoin hein, au cours du mois d'octobre, revenez écouter l'émission, échanger, hein, partager avec autrui. Hein, si vous avez des amis Lion, ascendant Lion, etc. Des gens dans votre entourage que ça peut intéresser. Voilà, donc likez. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit mot, un petit coucou hein, sous la vidéo. Voilà, je rappelle que c'est un tirage généraliste, que bon, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas ressenti de résonance avec cette lecture, vous pouvez toujours aller voir bon, mes confrères, bien entendu, pour votre signe solaire, mais aussi donc pour votre ascendant lune et pourquoi pas à ma planétaire comme je le disais, vous pouvez toujours aussi aller voir les autres émissions consacrées aux autres signes. Voilà. Bon, je rappelle que je fais également des tirages sur les lunaisons et normalement, là, pour bientôt, il y aura la diffusion de tirages pour le trimestre de octobre, novembre, décembre. Voilà. Je vous embrasse très très fort, mes chers lions. Passez un bon automne. Surtout, ne vous laissez pas miner aussi hein, par le manque de lumière, vous qui êtes un signe solaire. Eh bien, cultivez votre soleil intérieur et soyez un beau soleil également pour les gens que vous aimez. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.